Nous sommes en Flandre orientale, précisément à Wondechem, à Gand, dans la salle de Zul, où les trois associations VZW-DD, Montama VZW et Terra Dialogue, œuvrant dans divers domaines pour l'amélioration de la vie des populations locales, aussi bien dans la capitale Lomé qu'à Balanka, dans la région centrale du Togo, ont présenté leurs projets dans le cadre de la soirée En avant Togo. 3 VZW's die projecten uitvoeren in Togo, namelijk VZW-DD, VZW Terra Dialogue en VZW Montama. We hebben ook een heel speciale gast in ons midden vandaag, monsieur l'ambassadeur. Je vous remercie pour votre visite avec vos collègues aussi. C'est vraiment un très grand honneur que vous êtes ici entre nous. Merci beaucoup. C'est des initiatives qui sont très intéressantes. Et dans la mesure où l'État lui-même a un vaste projet de développement de la population à la base pour lutter contre la pauvreté. Donc pour moi c'est très important de venir ici, de regarder ce qui est fait, d'encourager les initiateurs et de leur dire que l'ambassade est toujours à leur côté, puisque c'est la première fois que nous faisons connaissance, de voir dans quelle mesure nous pouvons travailler ensemble. Tour à tour, M. Klaas Lievens de la SBL Montama ainsi que M. C.C. Kofi Awunion de VZW-DD, suivi de Mme Liv Hout de Terra Dialogue, ont présenté leur association et projets au public. M. C.C. Kofi Awunion, éducateur socio-culturel, venu spécialement du Togo, représentant l'ONG Ange et l'association Amagan, explique la raison de sa présence et ses activités avec les enfants de la rue au Togo. Là, je suis invité par nos amis partenaires de l'ASBL belge DD. Donc à Lomé, on s'occupe un peu de la réinsertion des enfants en situation de rue et nous avons un centre au niveau de l'ONG Ange et au niveau d'Amagan qui accueille ces enfants en situation de rue. Il y a une particularité, c'est que nous accueillons essentiellement les enfants et les masculins, c'est-à-dire les garçons qui sont en situation de rue. Mais il arrive aussi qu'on accueille des enfants, des filles, qui se retrouvent en situation de rue, mais on les réfère à d'autres ONG ou associations qui sont plus spécialisées dans l'accueil des filles en situation de rue. Nous intervenons dans la rue, on va auprès de ces enfants, on les place en confiance et nous avons 2 rendez-vous hebdomadaires aussi où on se rencontre à la plage de Lomé pour parler avec ces enfants, les mettre en confiance, organiser des jeux, des activités socio-éducatives, des causeries. Et par là, nous arrivons à les écouter, à chercher des solutions à leurs problèmes et éventuellement à travailler sur leur réinsertion familiale, sociale et professionnelle si possible. Tout d'abord, mon premier appel à lancer, c'est l'union de nous tous derrière ce phénomène pour lui chercher une solution. Et après, j'inviterai les uns et les autres de mettre la main à la poche, de s'approcher de nous qui sont motivés, qui ont pris la charge sur nous de le faire pour le moment et de nous soutenir d'une manière ou d'une autre dans nos actions et dans nos prises de décision. Là, je termine avec ce beau sourire et je vous remercie. Monsieur Ati Chabi, bio-ingénieur, nous parle de l'historique et des projets réalisés par l'ASBL Montama à Balanka, localité située entre Tchamba et Sokodé. Dans mon ethnie, on a une langue spéciale qu'on appelle Ani. Et dans Ani, pour dire merci, on dit Mantama. Et effectivement, quand on est parti faire le mariage dans mon village, et tous ceux qui ont accompagné ma femme pour venir, il avait une délégation de plus de 20 Belges. Et ils ont vu qu'il avait des problèmes au niveau de la santé, au niveau des écoles, tout ça. Et au retour ici, on a créé l'ONG. Et l'ONG se nomme Mantama pour aider le village. Et c'est comme ça qu'on a commencé les activités. Effectivement, notre première activité a été un grand succès parce qu'on a rénové tout le centre de santé. Et on a construit une école de 3 classes qui nous a coûté plus de 15 millions. On a cherché les fonds ici pour pouvoir le faire. Et aujourd'hui, les enfants de 2 ans et demi à 6 ans vont à l'école. Alors que dans mon village avant, tous ces enfants restent à la maison, ils attendent 6 ans
pour aller à l'école. Notre activité actuellement, c'est au niveau de l'agriculture. On est en train de penser, parce que moi, quand j'avais fait mon doctorat, j'avais cherché, c'était une manière de chercher de façon biologique à lutter contre les maladies des plantes, parce que moi-même je suis agronome. Si ça marche, on va s'étendre un peu vers les autres régions du pays. Nous faisons aussi beaucoup d'activités, comme vous le voyez, pour collecter aussi les fonds. Mais sincèrement, il faut reconnaître, c'est la ville de Gand, la commune de Gand et la commune de Bruges qui sont vraiment nos grands partenaires. Si les gens pensent que notre projet, ce que nous sommes en train de faire, les intéresse, ils n'ont qu'à se rapprocher de nous pour qu'on puisse savoir dans quelle manière ils peuvent nous aider. Ça peut ne pas être de l'argent. Tout juste, même un message qu'ils veulent nous donner pour dire « Ah, ce que vous faites, c'est très important, nous sommes derrière vous », ça nous suffit déjà. À tous les Belges qui hésitent encore à aller vers le Togo, je leur dis de faire d'abord un premier pas, d'aller visiter ce pays, de savoir ce qu'il est, comment les gens vivent. C'est vrai que c'est un pays qui s'est vraiment lancé dans le développement et qui fait beaucoup de choses. Mais il faut aller dans le Togo profond pour voir comment vivent les populations. Le responsable de Terra Dialogue explique en quelques lignes ce qu'ils apportent aux populations des pays en voie de développement pour l'indépendance économique des régions rurales. Je voudrais dire à tous les Togolais qu'on essaie de faire quelque chose pour améliorer leur propre vie et on espère qu'ils prennent de choses en main. Een heel positief feit is dat we nu met 3 organisaties hier uit Vlaanderen werkzaam zijn in Togo. Dan leren we ook elkaar kennen. We zitten niet op dezelfde plaats, maar we zijn soms met dezelfde of vergelijkbare dingen bezig. En zo kunnen we ook van elkaar iets leren of dingen samen doen. Als iemand naar Hinder gaat, kan hij bijvoorbeeld ook iets meenemen. Want dat is ook altijd een vraag van, kunt je dit of dat naar Togo meenemen? Dus er is dan altijd wel iemand die je dan kunt contacteren en vragen, hoe zit het, wanneer gaat er iemand van jullie groep? En zo op die manier hebben wij dus ook meer contacten en mogelijkheden om in de projecten samen te werken. Bijvoorbeeld met Mantama zie ik zeker mogelijkheden om in de landbouwprojecten verder samen te werken. Terra Dialogue, een organisatie die dus actief is, hoofdzakelijk in Togo, maar ook in Malawi. Dus dat zijn de projecten die we zo in de laatste 10 jaar, we zijn er actief van in 2006, zijn we dus 10 jaar actief in Togo, hebben dus die verschillende projecten dus daar gerealiseerd. 2008, 2011 en nu kunnen ze in de schaduw. Zij kiezen zelf welke bomen zij gaan planten. De school kiest dat naar gelang wat ze willen. Er is iemand speciaal aangeduid om het terrein te bewaken eigenlijk. Ce sont des petits projets, on voit les avances qu'ils font. Ce n'est pas quelque chose, on donne quelque chose et on ne sait pas où l'argent va. On voit exactement après un an qu'il y a des résultats. Je trouve un peuple très agréable, ils sont toujours contents. Même quand ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils sont toujours joyeux, ils dansent dans la rue. De temps en temps, c'est mieux qu'ici. Après l'écoute attentive de la réalité du terrain évoquée par les 3 associations sur leurs différentes réalisations et perspectives d'avenir au Togo, l'ambassadeur du Togo, son Excellence Kokou Nayombéou, a remercié et félicité les différents responsables de ces associations pour leurs actions respectives et encouragé toute initiative de ce genre vers le Togo pour porter main forte à l'État. Monsieur l'ambassadeur, si vous souhaitez dire quelque chose autour des projets, autour des choses que vous avez entendues, est-ce que je peux vous inviter ici à prendre la parole? Cela me réjouit énormément. Je ne peux pas parler flamand, néerlandais, malheureusement, mais je vais commencer à apprendre. Au Togo, le gouvernement fait des efforts. Il y a un ministère
qui s'occupe de la protection sociale, des affaires sociales, et de la protection de l'enfance. Mais le gouvernement ne peut pas tout faire. Montama a fait beaucoup de choses. Et je peux vous dire que le Togo est en train d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Mais avec ce projet, s'il réussit, nous allons vraiment atteindre cette autosuffisance et exporter vers d'autres pays ce que nous produisons au Togo. Terra Dialogue, à travers plusieurs projets dans la région de la Kara, est un exemple à suivre. Je veux croire que ce que l'État belge ne peut pas faire, les ONG belges peuvent le faire. Et je vous encourage vivement à le faire afin que la Belgique puisse être bien connue au Togo, qu'on puisse dire demain que nous avons atteint ceci grâce à la coopération de la Belgique à travers les ONG belges. C'est avec le rythme de la percussion de Amara Touré que les convives ont dégusté les différents plats togolais concoctés pour cette journée associative et conviviale.